Bonjour, alors l'objectif de cette capsule est de vous expliquer l'organisation et le fonctionnement de l'appareil reproducteur de l'homme. Donc on va travailler à partir d'une animation en 3 dimensions. Donc ici on observe l'appareil reproducteur donc externe de l'homme. Vous repérez donc des structures que vous connaissez déjà. Donc vous avez ici le pénis. À l'extrémité de ce pénis, vous avez le gland. Alors je vais d'abord faire une flèche, pardon. Donc vous avez ici le gland qui est à l'extrémité du pénis. Alors le gland en fait est recouvert normalement d'une peau qui s'appelle le prépuce. Et il peut donc le prépuce recouvre le gland et le gland est visible en fait lorsque l'on tire sur le prépuce ou au moment de l'érection. Alors certaines pratiques religieuses font enlever en fait le prépuce, c'est ce qu'on appelle la circoncision, et on peut aussi pour des raisons médicales devoir faire une circoncision, notamment dans le cas de phimosis. Donc le phimosis en fait c'est une petite anomalie du prépuce, le prépuce est trop serré sur le gland, il ne laisse pas la possibilité d'apercevoir le gland. Donc on peut dans ces cas-là faire une circoncision. Et puis vous avez donc ici le repli de peau ici qui va recouvrir les testicules qu'on appelle le scrotum. Donc ça c'est pour plutôt la partie externe, en tout cas visible de l'appareil reproducteur. Alors vous avez ici, j'enlève donc la partie peau, muscles, etc. Et simplement ici pour que vous repériez que sur le pénis, en fait, il y a énormément de vaisseaux sanguins, hein, on les voit ici, qui arrivent. On aura l'occasion de reparler tout à l'heure du rôle de ces vaisseaux sanguins. Alors je passe à une vue qui va me permettre de repérer en fait la position de cet appareil reproducteur par rapport aux os du bassin. Donc vous avez ici les os du bassin. Alors je vais les mettre d'une autre couleur parce que ça ne fait pas partie de l'appareil reproducteur. C'est intéressant quand même de le voir. Donc vous avez ici le coccyx, vous avez ici le sacrum, c'est-à-dire l'extrémité de la colonne vertébrale, et vous avez ici l'ilion, hein, qui est donc la partie inférieure de notre bassin. Et puis je voudrais vous montrer une autre partie de l'appareil qui n'appartient pas non plus à l'appareil reproducteur mais qu'on représente souvent sur les schémas d'appareil reproducteur. Donc je vais enlever le squelette et je vais tourner ici pour repérer en fait ici. Donc même chose, je ne vais pas le mettre, pardon, j'aurais pas dû faire ça. Même chose, je ne vais pas le mettre en, alors voilà. Donc je ne vais pas le mettre en rouge puisqu'il ne s'agit pas de l'appareil reproducteur, mais vous avez ici en fait l'extrémité du côlon, donc le côlon qui est le gros intestin, au bout duquel il y a ici le rectum, et vous avez donc ici l'anus, qui est donc l'extrémité qui va faire évacuer les excréments. Donc en bleu, ce que j'ai marqué ici, ça fait partie de l'appareil digestif, et non pas de l'appareil reproducteur. Alors nous allons nous intéresser maintenant, alors oui, une autre structure qui n'appartient pas non plus à cet appareil reproducteur, c'est ici la vessie. Alors la vessie n'appartient pas à l'appareil reproducteur dans le sens où elle n'a pas un rôle dans la reproduction, mais pourtant chez l'homme, en fait, donc la vessie a pour rôle de stocker l'urine. Et en fait, on va voir tout à l'heure sur un schéma que l'urine est évacuée donc par le pénis et que donc l'appareil urinaire et l'appareil génital chez l'homme sont fusionnés en partie. Vous avez ici, vous pouvez repérer donc ici un petit canal, un petit tuyau en fait, qui va amener l'urine. Voilà. Donc, alors ce tuyau on l'appelle l'ureter. Et en fait l'urine il est fabriqué par le rein. Donc le rein va filtrer le sang, va garder les déchets en fait qui sont dans le sang pour fabriquer l'urine. Et l'urine donc va arriver ici dans la vessie. Donc on va maintenant regarder l'appareil génital en coupe pour que l'on repère donc le rôle de cette vessie. Donc je vais tourner l'appareil génital. Voilà. Donc je repère ici toujours la vessie. Donc vous avez la vessie qui est ici, et en fait quand donc la vessie est pleine, l'homme a envie d'uriner, et en fait l'urine donc va s'écouler ici par ce tuyau. Donc ce tuyau on l'appelle l'urètre, donc à ne pas confondre avec l'ureter, donc urètre.
urètre, et vous avez à l'extrémité de cet urètre donc la partie qu'on appelle le méa urinaire, donc qui est présent ici, le méa urinaire. Et donc le méa urinaire, on l'appelle aussi l'orifice urinaire, donc c'est par là que s'évacue l'urine. Et en fait chez l'homme, ben, c'est aussi par là que va s'évacuer le sperme. Donc on va voir maintenant justement d'où vient ce sperme et comment fonctionne l'appareil reproducteur de l'homme. Donc vous avez ici, alors je vais reprendre ma couleur rouge pour vous montrer l'appareil, tous les organes de l'appareil reproducteur. Donc vous avez ici les testicules, donc ils sont au nombre de 2, hein. Les testicules qui sont présents ici. Donc les testicules sont logés dans un sac qu'on appelle la bourse. Et le rôle des testicules, c'est de fabriquer les spermatozoïdes. Alors ces spermatozoïdes, lorsqu'ils sont fabriqués, donc ils sont fabriqués en continu dans les testicules, ils vont être stockés ici, dans une petite glande qui est située au-dessus donc du testicule et qui s'appelle l'épididyme. Donc il y a 2 épididymes hein, au-dessus de chaque testicule. Au moment de l'éjaculation, les spermatozoïdes, donc stockés dans l'épididyme, alors dans l'épididyme, ils vont acquérir leur mobilité, c'est-à-dire la possibilité pour eux ensuite de se déplacer grâce à leur flagelle. Donc au moment de l'éjaculation, les spermatozoïdes qui étaient stockés dans l'épididyme vont être évacués par le canal que vous voyez ici. Donc ce canal qui est ici, on l'appelle le canal déférent. Mais là on n'a pas encore la fabrication du sperme, on a simplement les spermatozoïdes. Et en fait donc les spermatozoïdes vont remonter le long de ce tuyau et vont venir se mélanger. Alors je vais enlever mes légendes parce que je voudrais juste qu'on voit un petit peu mieux ici. Voilà. Ils vont venir se mélanger à un liquide. Ce liquide il est fabriqué par ici les vésicules séminales. Donc même chose, il y a 2 vésicules séminales, je vous montrerai à la fin. Donc il y a 2 vésicules séminales. Hop, la fin est coupée, hein. Il y a un E et un S. Donc 2 vésicules séminales qui vont fabriquer un liquide qui est riche en fructose, dont vont se nourrir en fait les spermatozoïdes le long de leur trajet. Puis ensuite, les spermatozoïdes vont arriver au niveau de la prostate. Et donc la prostate a également pour rôle de fabriquer le liquide dans lequel vont baigner les spermatozoïdes. Autrement dit, le sperme, il est formé à cet endroit-là par l'ajout aux spermatozoïdes du liquide des vésicules séminales et de la prostate. Et puis ensuite, donc vous avez le sperme qui va s'évacuer ici, donc le long de l'urètre, dont on a déjà parlé tout à l'heure. Donc l'urètre, il est présent ici, voilà, je vais le légender. Donc l'urètre, c'est ici. Donc l'évacuation du sperme chez l'homme se fait au moment donc, de l'éjaculation. Donc l'éjaculation, c'est une contraction spasmodique qui va éjecter le sperme. En fait, c'est-à-dire la sécrétion de spermatozoïdes plus les sécrétions des vésicules séminales et de la prostate. Alors, ceci est possible grâce à l'érection du sperme. Alors ici, vous avez à l'intérieur du l'érection du pénis. Vous avez ici à l'intérieur du pénis des corps. Alors ici, celui-ci s'appelle le corps caverneux. Donc en fait, il y a 2 corps caverneux. Je vais vous montrer tout à l'heure sur une coupe. Donc ici, vous avez le corps caverneux. Et puis vous avez ici le corps que l'on qualifie de spongieux, donc qui entoure l'urètre. Donc ici, vous avez le corps spongieux. Donc voilà comment ça s'écrit. En fait, ces 2 corps vont pouvoir se gorger de sang au moment de l'érection. On avait vu précédemment qu'il y avait beaucoup de sang qui arrivait, qui était présent au niveau du pénis. Donc au moment de l'érection, les corps caverneux et le corps spongieux va se gorger de sang, ce qui va permettre l'érection. Alors j'avais prévu ici une petite coupe. Donc voilà, ça c'est une coupe d'un pénis. Donc on aperçoit ici les 2 corps caverneux. Et puis on aperçoit ici donc l'urètre, autour duquel il y a le corps spongieux. Donc en anglais, voilà comment ça s'écrit. Donc on a ici en fait toutes les structures en fait qui vont permettre l'érection. Et puis il y a un petit organe dont je vous ai pas parlé. Alors je vais revenir sur juste ma vue précédente. Il est ici ce petit organe. Donc ici. Donc on l'appelle la glande de Cooper. Alors donc ça s'écrit glande de
Cowper, comme cela. Et en fait, la glande de Cowper, elle a pour but d'excréter un petit liquide pré-éjaculatoire, c'est-à-dire avant l'éjaculation. C'est un liquide incolore et qui va lubrifier le pénis avant l'acte sexuel et qui va aussi nettoyer l'urètre, puisque je vous rappelle que l'urètre va aussi faire circuler l'urine. Donc pour éviter qu'il y ait des petits résidus d'urine qui sont notamment acides et qui risqueraient d'abîmer les spermatozoïdes, il y a ce petit liquide qui est fabriqué. Alors normalement, il n'y a pas de spermatozoïdes dans le liquide pré-éjaculatoire, mais il peut arriver qu'il en reste. Par contre, ce liquide pré-éjaculatoire, il est porteur du VIH. Alors je reviens juste, donc j'ai parlé, je vais juste vous montrer une dernière vue pour que l'on repère en fait tous les organes qui sont voilà, en double. Alors je vais juste vous remettre cette vue ici. Normalement voilà. Donc là on repère bien qu'il y a des organes qui sont en double. Hein. Vous avez les testicules qui sont en double. Vous avez ici les vésicules séminales, il y en a une de chaque côté ici et une autre de l'autre côté. Là, et puis la prostate, par contre, il n'y a qu'une prostate. Hein. Les glandes de Cooper, c'est pareil, elles sont par deux. Donc ces petites glandes qui sont ici, il y en a une de ce côté, et puis il y en a une de l'autre côté. Voilà, donc j'espère que vous avez bien compris le fonctionnement de l'appareil reproducteur. Merci beaucoup. L'appareil génital féminin est situé dans la cavité pelvienne de l'organisme féminin. Cet appareil génital, comme vous le voyez ici, est constitué tout d'abord des ovaires. Les ovaires sont intra-abdominaux et sont situés de part et d'autre de l'utérus, fixés à sa partie supérieure par des ligaments. Ces gonades, donc les ovaires, ont une double fonction. Tout d'abord, fabriquer les gamètes féminins que l'on appelle les ovocytes 2, puis produire les hormones sexuelles féminines, oestrogènes et progestérone. Suite aux ovaires, vous voyez apparaître ici les trompes utérines, que l'on appelle encore les trompes de Fallope, qui ne sont pas en continuité directe avec les ovaires. En effet, leur partie terminale, que l'on appelle le pavillon, est évasée en entonnoir et est frangée. Ce pavillon va capter l'ovocyte au moment de l'ovulation. L'ovocyte cheminera ainsi dans les trompes grâce au battement des cils et grâce aux contractions rythmées des muscles de la paroi. L'ovocyte gagne alors la partie rétrécie de la trompe que l'on appelle l'isthme. Ensuite, vous voyez ici l'utérus qui, d'un point de vue anatomique, est un organe creux, situé entre la vessie et le rectum et qui a la taille d'une petite poire renversée. Il est composé de plusieurs parties. D'un point de vue histologique, on rencontre ici l'endomètre. L'endomètre, c'est la muqueuse utérine, c'est une membrane épaisse qui permet la nidation ou fixation de l'œuf. Cet endomètre évolue perpétuellement au cours du cycle menstruel. En effet, s'il n'y a pas grossesse, il est expulsé en fin de cycle. Ce sont les règles ou menstruations. Cet endomètre à l'intérieur est recouverte d'une couche beaucoup plus épaisse que l'on appelle le myomètre ou muscle utérin qui se contracte involontairement au moment de l'accouchement et au début de chaque cycle menstruel pour expulser l'endomètre. Cet utérus se poursuit ici par le col de l'utérus, partie rétrécie, qui débouche dans le vagin. Puis, on ne le voit pas sur ce schéma, mais suite au vagin se trouve la vulve composée des petites lèvres, des grandes lèvres et de l'orifice urinaire et génital. Cet orifice urinaire et cet orifice, notamment cet orifice génital, hop, stop, j'arrête.